بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب أولئك يعلم الله ويعلمهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينه فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran. Là, je lis la traduction de Aboul Qasim Fakhri, parce que vous allez voir que la traduction de Mufassir a été c'était largement de la paraphrase. Donc, ceux qui dissimulent les preuves et le guide que nous avons fait descendre, une fois que nous l'avons indiqué aux hommes dans le livre, Allah les maudit et ceux qui maudissent les maudissent, sauf ceux qui se sont repentis et se sont corrigés et ont déclaré ouvertement la vérité. Je leur pardonnerai car je suis celui qui agrée le repentir, le miséricordieux. Et là, la traduction de Mufassir, c'est vraiment ceux qui dissimulent, ce que nous avons révélé, les évidences et la directive après que nous l'ayons rendu clair pour l'humanité dans le livre, Allah les maudit. Excepté ceux qui se repentent, font de bonnes œuvres et rendent la vérité manifeste. Là, il a même amputé puisque Allah les maudit et ceux qui maudissent, maudissent. Les maudissent. Là, il a enlevé carrément. Bon, là, on peut voir clairement que la méthodologie de ceux qui ont traduit, ils ont délégué à chaque personne, et on dit toi tu vas t'occuper de tel verset, l'autre tu vas t'occuper de tel verset. Car là vous allez voir que ce n'est pas du tout la même teneur des derniers versets qui ont été traités, qui étaient assez bien traités. Là il dit rien du tout, et encore une fois, vraiment un tafsir extérieur pour juste nous expliquer ce qu'on comprend, ça sert strictement à rien. Alhamdoulilah que nous sommes arrivés maintenant au tafsir Ibn Hasan Askari alayhi salam, qui va donner une autre teneur de ce qu'il dit. Mais là, il n'y a rien du tout à dire, il n'y a rien. C'est-à-dire, vous allez voir. D'ailleurs, il a fait une page. Regardez. Donc là, il nous ramène une source des Mukhalifin, Jalaluddin as-Suyuti, puisqu'apparemment, certains savants chiites, étonnamment chiites, nous disent que, par exemple, Kitab al-Itqan de Suyuti sur le Coran, c'est un des meilleurs livres pour comprendre le Coran. C'est-à-dire pour comprendre les sciences du Coran, etc. Très, très étonnant. Ala kulli hal, là, c'est dans le livre Asbab al-Nuzul. Donc là, les circonstances de la révélation, Jalaluddin as-Suyuti rapporte d'Ibn Abbas que plusieurs musulmans comme Mu'ad ibn Jabal, Saïd ibn Marad et Khajjal ibn Zaïd ont posé plusieurs questions aux érudits juifs à propos de certains sujets dans la Torah, qui concernaient l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Ils dissimulaient la réalité du sujet et dans leurs réponses, ils ne touchaient pas la question principale. Le verset ci-dessus a été révélé alors. En vérité, c'est suffisant. Quand il va faire le commentaire, il ne va rien rajouter que ce qu'il a dit là. En se basant sur une source des Mukhalifin, est-ce que c'est vraiment ça? Vous allez voir que non. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus profond que ça. Puisque là, c'est beaucoup plus ceux qui dissimulent la réalité, c'est beaucoup plus profond que ce qu'il peut dire ce Mufassir. Donc, commentaire. D'après les circonstances de révélation, il est mentionné que ce verset s'adresse aux érudits juifs. S'adresse aux érudits juifs, d'après al-Suyuti. Mais la signification est générale et ne limite pas le concept du verset à eux seulement. Cela concerne toute personne qui dissimule la vérité. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est vrai.
Ce saint verset blâme sévèrement de telles personnes sous cette forme. Vraiment, ceux qui dissimulent ce que nous avons révélé, les évidences et la directive, après que nous l'ayons rendu clair pour l'humanité dans le livre, Allah les maudit. À travers ce verset, nous réalisons que Allah, ses serviteurs et les anges détestent cette action. En d'autres termes, la dissimulation des faits est une action qui suscite l'indignation de tous les adeptes de la vérité, depuis les djinns jusqu'aux hommes, en passant par les anges. Ça, vous allez voir, il a amputé le verset, puisqu'on dit juste Allah les maudit, alors que ceux qui doivent maudire maudissent. Et pourtant, il explique que ceux qui détestent cette action, c'est Allah, ses serviteurs et les anges. Il y a une contradiction, mais bon. Quelle injustice plus grande que la dissimulation de la vérité par les érudits juifs pour préserver leur intérêt personnel, la vérité qui aiderait au salut des gens. La phrase « après que nous l'ayons rendu clair pour l'humanité » dans le livre indique que de telles personnes, en fait, essayent de salir la lutte des prophètes, alayhim salam ajma'in, et les dévotions des personnes pieuses à côté de la voie de la propagation des messages d'Allah. Cette action est réellement un grand péché, de sorte que personne ne peut l'ignorer ou ignorer. Comme le Coran est un livre destiné à guider les gens, il ne bloque pas le chemin de retour et les fenêtres de l'espérance aux gens. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, quel que soit le degré des péchés commis. Dans le verset suivant, il montre comment se repentir, excepté ceux qui se repentent, se corrigent et rendent la vérité manifeste. La phrase « j'accepte le repentir » en admettant que cela apparaît après la phrase « nous acceptons le repentir » envoie l'affection particulière d'Allah et sa bonté envers ceux qui se repentent. La phrase dit « s'il retourne, Allah va retourner aussi. S'il retourne à l'obéissance et la servitude et révèle les faits, Allah va retourner à la miséricorde et une fois de plus, les combles de bénédiction qu'il a dissimulés. » Voilà. Donc là, il aurait parlé ou pas parlé, ça n'aurait rien changé. Et la personne pourrait me dire « ouais, mais toi, tu critiques Abdallah. » Oui, mais je critique sur quoi en fait? Je critique sur des choses vraies. Il est bien évident qu'à la limite, il y aurait eu un seul Moufasser, là, un Kamel Fakir Imani et un groupe d'érudits. Et on voit que finalement, les versets ne sont pas de même nature. À quoi ça sert finalement de commenter pour dire exactement ce qu'on a compris? Bon, alors là, l'imam Sanaskari, alayhi salam, de Tafsir de l'imam Sanaskari, nous dit, c'est ça le plus important. La parole du sublime, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve, les qualités de Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, les qualités de Ali, alayhi salam, et le caractéristique, et de guide après l'exposé que nous ayons fait aux gens dans le livre. Et la guidance qui a été révélée après a été manifestée à partir des signes sur leur vertu et leur statut. Comme le nuage qui a ombragé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, dans ses voyages, et l'eau salée des pluies qui est devenue douce par le contact de sa salive, et les arbres qui abaissaient leurs fruits quand ils étaient assis près d'eux, et les handicaps qui ont disparu quand il les a touchés par sa main ou par sa salive. Et c'est comme les signes qui ont été manifestés par Ali alayhi salam, c'est-à-dire les salutations de la montagne, des roches et des arbres qui l'ont dit « Ô gardien d'Allah, ô Khalifat Rasulillah, ô calife du messager d'Allah. » Allahumma salli ala Muhammad. Et le poison qui n'a pas agi sur lui, le déracinement des collines et des montagnes qui ont été jetés comme de petits cailloux, et les infirmités qui ont disparu en raison de ses supplications, et les difficultés et les afflictions qui affligent les personnes en bonne santé par ses supplications négatives, et le reste des choses qu'Allah a caractérisées chez lui avec ses vertus. Cela est la guidance d'Allah expliquée aux gens dans son livre. Ensuite, Allah dit, voilà ceux, c'est-à-dire ceux qui ont réfuté les qualités de Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa najjal farajahum wa na'anadahum, et d'Ali alayhi salam, et les ont cachés à ceux qui les cherchent et qui était nécessaire de donner en raison de l'absence de taqiyya. Qu'Allah maudit, malédiction sur ceux qui ont dissimulé, et que le maudisseur maudisse. Premièrement, il n'y a pas un seul des véridiques ou des menteurs, mais il dira que la malédiction d'Allah soit les injustes qui cachent la vérité. L'injuste qui a caché cette vérité dira aussi que la malédiction d'Allah soit sur les injustes, ceux qui dissimulent. Ils, dans ce sens, se joignent à tous les autres pour envoyer les malédictions et aussi en envoyant cette malédiction sur eux-mêmes. Et à partir de là, deuxièmement, si une personne est ennuyée par une autre et que ces deux personnes se maudissent, les deux malédictions se lèvent et demandent la permission de leur Seigneur de tomber sur ceux qui les ont envoyés. Allah le Tout-Puissant dit aux anges, regardez, si celui qui a maudit mérite lui-même d'être maudit et que l'autre ne le mérite pas, alors envoyez les malédictions de chacun d'eux sur celui qui le mérite. Et si celui qui est maudit ne le mérite pas, mais que l'autre l'est, alors envoie les deux malédictions à celui qui le mérite. Et si tous les deux méritent d'être maudits, alors envoyez cette malédiction sur celui-là et cette malédiction sur celui-ci. Ça, c'est un enseignement très très important, puisqu'on a parfois, entre croyants, des gens peuvent se maudire très facilement en réalité.
Et si aucun d'autre ne mérite d'être maudit parce qu'ils sont croyants et qu'ils ne le font qu'en raison de leur mécontentement mutuel, alors détournez-les vers les Juifs qui ont caché les qualités de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et la mention d'Ali alayhi salam et de ses traits, et envers les Nasibi qui cachent les vertus d'Ali et rejettent ses attributs divins. Ensuite, le Très-Haut a dit, sauf ceux qui se sont repentis de leur dissimulation, corriger leur action et déclarent ce qu'Allah a mentionné des caractéristiques de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, de ses qualités, de la mention d'Ali alayhi salam et de ses qualités élevées, et de ce que le messager d'Allah a mentionné. Je reçois le repentir, j'accepte le repentir, car c'est moi l'accueillant, repentir, le miséricordieux. Là, vous voyez très bien qu'il n'y aurait pas eu de tafsir de Hassan Askari, il n'aurait même pas eu de lumière dans ce commentaire. Alhamdulillah, on a été illuminé par les paroles de l'imam Hassan Askari alayhi salam. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله